Oh waouh! Il y a une certaine tension entre les utilisateurs de Mac et de Windows. Pour être franche, la première fois que j'ai utilisé mon Mac, j'ai été déçue. Je m'étais imaginé une sorte de super ordinateur magique et tout ce que j'ai eu, c'est un très bon ordinateur, mais sans la cape. Comme j'étais plutôt rodée à l'utilisation de Windows, j'ai eu du mal à m'y retrouver au début parce que passer sans entraînement de Windows à Mac, c'est un peu comme courir dans un donjon Zelda sans le plan ni la boussole. Au niveau design, pour moi, il n'y a pas de doute. À moins que vous ne sachiez personnaliser vous-même l'apparence de votre ordinateur, c'est Mac qui l'emporte. Personnellement, quand j'imagine un monde futuristique comme dans la science-fiction, je vois plutôt des ordinateurs du genre Mac et moins comme Windows. Deux points négatifs cependant sur mon MacBook, le touchpad, il faut cliquer dessus, ça demande un effort. Et le bord de l'ordinateur est carré, ce qui fait qu'à chaque fois que je pose mon poignet pour taper quelque chose, et j'utilise beaucoup mon clavier pour taper des choses, mon ordinateur essaie tout bonnement de me tuer. Au niveau prix, Windows est tout de même mieux placé. Mac en vaut effectivement la peine si vous êtes capable d'arrêter de manger, mais il dépasse souvent les bornes des limites. Les deux OS utilisent du tie-in pour le produit, c'est-à-dire qu'ils ont créé des formats ou des programmes qu'on ne peut utiliser que sur leur ordinateur. Ça ne pose pas trop de problèmes sur Windows puisqu'il est partout, mais pour Mac, ça induit un manque de compatibilité monstre. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Mac n'est pas réputé être un bon ordi de gamer, d'autant plus que beaucoup de jeux vidéo ne sont pas compatibles avec lui. D'un autre côté, Mac c'est très efficace pour les produits graphiques comme Photoshop, et c'est l'ordinateur idéal pour ceux qui veulent avant tout un outil de travail. Parce qu'autant le dire, sur Mac, installer un programme et l'utiliser ne prend pas 60% du temps de son utilisation finale. On n'a pas à déclarer sous serment et un quadruple exemplaire que oui, je le veux à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Des programmes comme Avast n'essaient La pas de vous base rendre sourd virale ou fou, et VPS. votre ordinateur ne panique pas en hurlant qu'un virus désire vous bouffer le cerveau. Pour résumer, je dirais que Windows c'est très bien si on s'y connaît en informatique, qu'on veut mettre les mains dans le cambouis et qu'on n'efface pas ses systèmes 32. Mac, c'est parfait si on veut simplement avoir à ouvrir un programme et l'utiliser. Mais dans l'ensemble, Windows, c'est un peu comme des OS à terminer vous-même, alors que Mac fournit le produit fini. Pour un consommateur lambda qui ne s'y connaît pas trop en informatique, pense comme moi que Java est une marque de café et ne compte pas dévaliser une banque, Windows serait pour le moment plus le choix par défaut que l'ordinateur idéal. La conclusion de ma conclusion, c'est que Windows et Mac ne sont pas vraiment comparables, parce que ce sont des ordinateurs s'adressant à des personnes ayant des moyens et des besoins différents, et que c'est un petit peu comme vouloir comparer une espace à une limousine.